Bonjour mes élèves. En classe, la dernière fois, on a commencé à expliquer la répartition des électrons dans les atomes, c'est-à-dire la configuration électronique, et de même, on a commencé par le tableau périodique. Alors, révision rapide, on a dit que la configuration électronique, c'est la distribution des électrons sur le niveau d'énergie. On a 4 niveaux d'énergie pour cette année qu'on va utiliser, KLMN. Alors, puisque la configuration électronique est la distribution des électrons, donc toujours, il faut chercher le nombre d'électrons pour chaque atome pour écrire sa configuration électronique. Et de même, toujours pour écrire une configuration électronique, c'est-à-dire il faut distribuer les électrons sur le niveau d'énergie d'ordre qu'on va commencer par le niveau K. Alors, le niveau K est saturé avec 2 électrons, puis L, 8 électrons, M8 et N2. Le niveau N n'est pas saturé avec 2 électrons, mais on a écrit la configuration pour le 20 premiers éléments chimiques. Deuxièmement, on a commencé par le tableau périodique, c'est-à-dire la position d'un élément dans le tableau périodique. On a défini la couche de valence, le nombre d'électrons de valence. La couche de valence, c'est la couche externe. Le nombre d'électrons de valence, c'est le nombre d'électrons sur la couche externe. Alors, aujourd'hui, on va ajouter la définition de ce qu'on appelle valence et le symbole de Lewis. C'est le tableau périodique, c'est le tableau périodique moderne. Alors, on a dit qu'il y a 7 lignes dans ce tableau périodique, mais pour vous, c'est demandé seulement, on va travailler avec les 4 lignes 1, 2, 3, 4. C'est jusqu'à le calcium de numéro atomique 20. On a 17 colonnes, on commence, c'est la colonne 1, on compte toutes les colonnes jusqu'à colonne 18. D'accord? C'est généralement, c'est le tableau périodique. Alors, par exemple, si on va chercher la position, on a le tableau périodique de l'atome de carbone, on peut dire que le carbone se trouve dans la ligne 2 et dans la colonne 14. C'est ici, c'est colonne 14. Comme ça, on peut trouver la position d'un élément dans le tableau périodique. Mais si on n'a pas le tableau périodique, comment peut-on trouver la position de chaque élément chimique dans le tableau périodique? Généralement, les atomes sont arrangés selon l'ordre de leur numéro atomique dans le tableau périodique moderne. On a écrit ça en classe. Le tableau périodique est formé de 7 lignes, c'est-à-dire période, et 18 colonnes. Donc, la ligne, c'est le nombre de niveaux d'énergie occupés. La colonne, c'est le nombre d'électrons de valence. Mais si le nombre d'électrons de valence, c'est-à-dire le nombre d'électrons sur la couche externe est plus grand que 2, alors on ajoute 10. Le groupe, c'est le nombre d'électrons de valence. C'est en chiffre romain. De même, on a écrit ça au tableau la dernière fois, mais pour celui qui n'était pas en classe, j'ai réexpliqué ça. Le symbole de Lewis, c'est le symbole de l'atome entouré par le nombre d'électrons de valence. Vous avez déjà vu le symbole de Lewis en classe 8. Le point, c'est-à-dire un électron libre ou célibataire. Le 2 points, c'est doublé non liant. La valence. Alors, on sait, si on a un atome, par exemple, l'azote, N7. La configuration électronique de l'azote, c'est K2L8, pardon, c'est K2L5, parce qu'il a 7 électrons, donc K2L5. Le nombre d'électrons de valence est égal à 5. Monsieur, est-ce que cet élément
a une configuration électronique stable? Non. Pourquoi? Car la couche de valence n'est pas saturée avec 8 électrons. Pour cela, c'est quoi la valence? La valence, c'est le nombre d'électrons qu'un atome peut gagner, perdre ou mettre en commun pour devenir saturé. Vous savez c'est quoi gagner et perdre? On a étudié ça en classe 8. De même, on va répéter ça en classe 9. Alors, pour l'azote, pour devenir stable, c'est-à-dire pour que la couche ou le niveau d'énergie Al devient saturé, il faut qu'on a 8 électrons sur ce niveau. Mais on a 5. Alors, la valence est égale à 3. Pourquoi 3? Car cet atome a besoin de 3 électrons ou de gagner 3 électrons pour devenir saturé. Ou bien, on peut définir la valence comme c'est le nombre d'électrons célibataires dans le symbole de Lewis. Si on va écrire le symbole de Lewis de l'azote, c'est 1, entouré par le nombre d'électrons de valence. Donc, 1, 2, 3, 4, c'est 5. Regardez pour 1. Combien y a-t-il d'électrons célibataires? 1, 2, 3 points. Il y a les 3 électrons célibataires. Alors, la valence, c'est égal à 3. Idée générale, dans le tableau périodique, les atomes des éléments d'une même ligne horizontale ont le même nombre de niveaux d'énergie. Alors, tous les éléments qui se trouvent, par exemple, à la ligne 3, ou dans la ligne 3, possèdent 3 niveaux d'énergie occupés. Mais le nombre d'électrons, bien sûr, est différent. Les atomes des éléments d'une même colonne au groupe possèdent le même nombre d'électrons sur leur dernier niveau d'énergie. On a dit que la colonne, c'est le nombre d'électrons de valence, c'est-à-dire le nombre d'électrons sur le dernier niveau d'énergie. Les atomes des éléments d'une même colonne possèdent les mêmes propriétés chimiques. Faire attention pour cette idée, on va utiliser ça après dans le chapitre 3, c'est-à-dire les mêmes propriétés chimiques. On a dessiné en classe un tableau. OK. On va continuer le tableau avec, vous avez déjà écrit 5 éléments en classe. Si ces 5 éléments ne se trouvent pas dans ce tableau, vous devrez continuer le tableau pour ces éléments. Et de même, ici, j'ai écrit plusieurs exemples. Le plus important, alors je veux parler de 2 exemples seulement, je vais expliquer 2 exemples. Par exemple, pour le chlore, c'est Al17, c'est K2, Al8, Am7. La couche de valence, c'est-à-dire le dernier niveau d'énergie occupée, c'est Am. Le nombre d'électrons de valence, c'est 7. Pourquoi on a 7 électrons sur la couche Am? La ligne, c'est ligne 3. Pourquoi? Car il a 3 niveaux d'énergie occupés. K, L, Am. Colonne 17, car il a 7 électrons de valence. Et puisque 7 est plus grand que 2, on ajoute 10. Groupe 7, c'est le nombre d'électrons de valence, mais en chiffre commun. Alors, le symbole de Lewis, c'est Cl entouré par 7 électrons de valence. Chaque doublé, c'est-à-dire 2 électrons, on a 2, 4, 6, 7. La valence, c'est le nombre d'électrons qu'un atome peut gagner, perdre ou mettre en commun. Le mettre en commun, c'est quoi? Le mettre en commun, on va parler de ça dans le chapitre 3, pas maintenant. Alors, pour le Cl, qui a le dernier niveau Am et 7 électrons, pour devenir saturé ou stable, il a besoin d'un électron. Donc, la valence est égale à 1. D'accord. راح نحكي استاذ كمان عن النيون NE10 c'est K2L8, une couche de valence c'est L, nombre d'électrons de valence 8, ligne 2, colonne 18, groupe 8. Tout simplement, ce sont des informations que vous avez déjà
étudié en classe 8. De même, je répète ça cette année et maintenant. Le Ne possède 8 électrons de valence, alors on a 4 doublés. La valence, c'est 0. Pourquoi? Car le Ne a une configuration électronique stable. C'est K2L8. Le niveau L est saturé avec 8 électrons. Là, monsieur, la seule exception, c'est He. Sa configuration, c'est K2. Alors, la couche de valence, c'est K. Nombre d'électrons de valence, c'est 2. Ligne 1. Pourquoi l'hélium, c'est colonne 18? Faire attention, et groupe 8. Car, monsieur, l'hélium a une configuration électronique stable, K2. Le niveau K est saturé avec 2 électrons. Et tous les éléments qui ont une configuration électronique stable se trouvent dans la colonne 18. Alors, pour He, le niveau d'énergie K, saturé seulement avec 2 électrons, mais cette couche ou ce niveau est saturé. Alors, le He appartient à la colonne 18, c'est-à-dire colonne au groupe 8. Pour son symbole de Lewis, le He, on a 2 doublés ou un doublé non liant. On n'écrit pas He de point. Pourquoi? Le point indique que c'est un électron célibataire. Il n'est pas stable. Mais pour He, c'est saturé. Alors, les 2 électrons forment un doublé non liant. De même, la valence, c'est 0 car c'est un élément stable. Alors, je souhaite que vous avez bien compris ça. C'est tout de ce que je demande de vous d'étudier pour le TAS vendredi. D'accord? Maintenant, on va faire un exercice. Rapidement, les atomes sont classés en fonction de leurs propriétés chimiques et leur numéro atomique croissant dans le tableau périodique moderne. Considérez les atomes suivants, soufre et chlore. Le document 1 représente la position de l'atome de soufre dans le tableau périodique. Alors, le soufre se trouve dans la ligne 3 et colonne 16. En se référant au document 1, choisir parmi les configurations électroniques suivantes la configuration électronique de l'atome de soufre et justifier votre réponse. Monsieur, si on va commencer par A, c'est K2L7M7. Directement, on peut dire que c'est faux. Pourquoi? Car le niveau L possède ici 7 électrons. Mais le niveau L est saturé avec 8 électrons. Donc, on ne peut pas commencer à remplir la couche M avant la saturation de la couche L. Pour B, c'est K2L8M6. C'est ordre KLM. Le K ou le L sont saturés. Et sur M, il y a 6 électrons. Pourquoi? Car le soufre appartient à la ligne 3, c'est-à-dire 3 niveaux d'énergie occupés. Colonne 16, il y a 6 électrons de valence. Le C, c'est faux car sur L, on a 9 électrons. Et le D, c'est faux car les niveaux d'énergie ne sont pas en ordre. La réponse se trouve dans la page suivante. Montrez que le numéro atomique de l'élément soufre est Z16. Puisqu'on a la configuration électronique, c'est K2L8M6. Alors, on a 16 électrons, l'atome est neutre, nombre de protons est égal, nombre d'électrons est égal à Z égale 16. Calculez le nombre de neutrons dans le noyau de l'atome de soufre, sachant que A est égal de Z. On a donné Z égale 16 pour celui qui ne sait pas, par exemple, trouver le Z. Alors, A est égal 2 fois Z, c'est A est égal à 32. On trouve A. Maintenant, on peut calculer le nombre de neutrons. Regardez, c'est la partie 1. C'est l'explication. La partie 1,2, comment on a trouvé le numéro atomique Z. C'est la partie 1,3, A égale 2Z, donc 32. Puis, on peut trouver 1. En revenant à la partie 2 de cet exercice, le document 2 représente la structure atomique de l'atome de chlore.
Alors, chaque point noir représente un électron et au milieu, on a le noyau. En vous référant au document 2, indiquez le nombre d'électrons de valence de l'atome de chlore. Le nombre d'électrons de valence, c'est le nombre d'électrons sur la couche externe. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, on a 7 électrons de valence. Indiquez seulement, il faut compter le nombre d'électrons sur la couche externe. Écrire la configuration électronique de l'atome de chlore. On a, d'après le document 2, c'est la couche K, Al, Am. Donc, sur K, on a 2, Al 8 et Am 7. Précisez la position de l'atome de chlore dans le tableau périodique. Préciser, c'est-à-dire avec justification. Donc, c'est ligne 2, car, ligne 3, car il a 3 niveaux d'énergie occupés, et colonne 17, car il a 7 électrons de valence. Écrire le symbole de Lewis de l'atome de chlore, c'est Cl entouré par 7 électrons. Regardez, 3 doublés non lions et un électron célibataire. Merci pour votre attention. Étudiez bien pour le TS. Au revoir.